le plus qu'on reconnaisse une grâce, le plus que notre expérience avec elle se trouve améliorée et augmentée. Le plus que le monde de cette grâce-là s'ouvre, le plus que les portes de cette grâce-là s'ouvrent, le plus que les détails de cette grâce-là deviennent lisibles et intelligibles à l'intelligence de l'être humain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah est un ascenseur. Alhamdulillah est un ascenseur dans le monde de la grâce de notre Seigneur. Alhamdulillah est un ascenseur dans le monde de la grâce de notre Seigneur, une traduction d'un verset dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un verset, une coupe versée de cette boisson venant du monde de l'éternité, qui dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur, nourricier de vos âmes et de vos consciences, maître de votre destin, façonneur de vos êtres et de votre contexte, lorsque votre Rabb, maître de votre projet de développement personnel, de développement spirituel et de développement de conscience, maître de votre projet d'existence, votre Rabb, et lorsque votre Rabb, il a pris sur lui, s'est engagé de lui-même, où il a promis, où il a rappelé et appelé et annoncé solennellement لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous vous montrez reconnaissant, je vous augmente. Je vous augmente. Je vous ajoute dans les faveurs, dans les manifestations. Mais aussi, j'augmente votre intelligence afin que vous puissiez lire encore plus. J'augmente votre intelligence afin que vous puissiez toucher encore plus. Afin que votre expérience de la grâce divine devienne augmentée, rehaussée, améliorée. Alhamdulillah. Alhamdulillah, le début de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, le début de toute prière. Alhamdulillah, c'est la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour débuter sa parole sacrée et pour qu'elle soit structure. Barakallahu fikum, le Coran en 4 parties. Nous avons Alhamdulillah Rabbil Alamin qui commence sur Al-Fatiha, Alhamdulillah qui par laquelle commence sur Al-An'am pour annoncer la deuxième partie, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba pour commencer la troisième partie qui est sur Al-Kahf, et nous avons aussi, comme nous l'avons vu hier, Alhamdulillah par laquelle commence surat Saba et Alhamdulillah par laquelle commence surat Fatir. Alhamdulillah. 5 sourates commencent par Alhamdulillah, et la position de ces sourates-là, elle est très spéciale. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala veut que Al-Hamd soit le rabi' de nos cœurs, veut que Al-Hamd soit le rabi', rabi' ça vient de Raba'a, Raba'a ça veut dire 4, mais aussi ça veut dire printemps, afin que Al-Qur'an, afin que Al-Hamd soit le rabi' de Al-Qur'an. Et le Qur'an, dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le rabi' des croyants, des cœurs des hommes de la foi, et des hommes et femmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la foi. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina. Ça veut dire, Allahumma,
notre Seigneur, mon Seigneur plus proche de moi que moi-même, maître de mon essence, fait en sorte que le Coran al-Azim devienne le printemps de nos cœurs. Rabi'a qulubina. Aussi, le Rabi'a, il s'appelle Rabi'a car il remplit de verdure, il remplit l'élan Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de fleurs et de verdure, tous les coins, les quatre coins, les quatre directions. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Rabi'a, dans les quatre coins. Subhanallah, les quatre directions. Tu regardes vers le nord, tu vois la verdure, à droite la verdure. C'est pour ça le printemps s'appelle printemps, car là où tu regardes, tu vois la verdure, tu vois, subhanallah. Aussi, fait en sorte que le Coran remplisse notre cœur, mais aussi, Rabi'a, c'est la structure sur quatre. Nous savons qu'une maison, elle est bâtie sur quatre piliers. Il y a quatre coins dans la maison, par exemple, sacrée de la Kaaba. Al-Qur'an al-Azim Rabi'a Qulubina fait en sorte que le Coran devienne la structure, fait en sorte que le Coran structure notre cœur. Notre cœur, il est structuré par la parole de notre Seigneur. Allahumma ij'al al-Qur'an al-Azim Rabi'a Qulubina. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, alhamdulillah, soit dans les quatre parties, ou structure le Coran en quatre parties. On peut prendre de ça, on peut comprendre de ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que alhamd, la reconnaissance, soit le printemps de nos cœurs. Et quel meilleur printemps pour le cœur que la reconnaissance, que la gratitude, la reconnaissance de la grâce ou encore la gratitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut que alhamd structure notre existence, structure nos cœurs, structure notre intérieur et structure notre existence sur terre. La umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle dans les anciens livres Al-Hammadoun, Al-Hammadoun. On peut dire Al-Hammadoun aujourd'hui avec un jargon beaucoup plus accessible, ceux qui ont la conscience positive. Ceux qui ont la conscience positive. Ceux qui, s'ils regardent devant eux, ils disent Alhamdulillah. Que cette affaire, elle est entre les mains d'un connaisseur. Et lorsqu'ils regardent derrière eux, ils disent Alhamdulillah. Que ces affaires sont entre les mains d'un pardonneur. Et lorsqu'ils regardent à côté, ils disent Alhamdulillah. Et lorsqu'ils regardent à gauche, ils disent Alhamdulillah. Lorsqu'ils regardent à droite, ils disent Alhamdulillah. À droite, ça veut dire la chose qu'ils aiment. Al-Yamin, la chose que l'être humain aime par nature. Ils disent Alhamdulillah. Je reconnais, c'est une faveur tangible, c'est une faveur reconnaissable, c'est une faveur désirable. Mais c'est une faveur avant qu'elle ne soit désirable. Et lorsqu'il regarde à gauche, c'est-à-dire quelque chose qui, a priori, détestable, n'est pas reconnaissable, à première vue, c'est étrangère, choquante, déstabilisante, quand même ils disent Alhamdulillah, car Amr al-mu'mini kulluhu khayr. Al-mu'min, toute son affaire, toute son existence, elle est bien et khayr. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
si un bienfait, si une faveur le touche, il dit Ash-shukru lillah, merci ya Allah, je suis content ya Allah, c'est ça Ash-shukru lillah, je suis content ya Allah. Et lorsque il regarde à gauche, il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il dit As-sabru lillah, mon Seigneur, c'est quelque chose que je n'arrive pas à digérer, mais quand même, je reste loyal. À ta promesse, je reste loyal. À ma relation avec toi, et nasbr, je patiente. Al-shukr wa sabr, conjugué, donne al-hamd. Al-shukr wa sabr. Al-shukr, le contentement, être content. C'est ça, shukr, c'est être content, mais être content de Dieu. Shukru lillah. Être content de Dieu, car il y a des gens qui vont pas être contents, qui vont montrer leur contentement, leur reconnaissance à tous, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et as-sabr, c'est par rapport à des choses que tu n'aimes pas. Ash-shukr, c'est par rapport à des choses que tu aimes voir. As-sabr, c'est par rapport à des choses que tu n'aimes pas voir. Mais les deux ensemble donnent al-hamd. Al-hamd, il peut être utilisé dans les deux sens. On peut dire, comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui se passe à lui, il dit Alhamdulillah alladhi bi ni'amihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladhi bi ni'amihi tatimmu as-salihat. Louange à Allah, toute ma gratitude ou ma reconnaissance, et je reconnais la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je reconnais les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je reconnais la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je reconnais la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouvent couronnés et complétés et réalisés. Je reconnais cette grâce de la visite de ce frère aujourd'hui, par exemple, par laquelle la faveur de mon Seigneur sur moi se trouve augmentée, développée, complétée, ou encore rendue plus facile, plus tangible, plus parlante, plus accessible, plus douce, plus réjouissante. Alhamdulillah alladhi bi ni'amihi tatimmu as-salihat. Et lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, alayhi salatu wassalam, il dit aussi Alhamdulillah. Mais cette fois-ci, ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min hali ahli an-nari, ou min hali ahli ad-dalal, c'est un ajout que d'autres ils ont ajouté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirait Alhamdulillah ala kulli hal. Je reconnais, je suis très reconnaissant pour Allah pour toutes choses et pour tous les états. Pourquoi? Parce qu'il est mu'min. والمؤمن يحمد الله على كل حال وليس هذا إلا للمؤمن. Parce qu'il est mu'min. Et le mu'min, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amruhu kulluhu khayr. Alhamdulillah ala kulli hal. Je suis reconnaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les états. Pourquoi? Parce que tous les états sont résumés en deux états. Ou bien un état que tu aimes, ou bien un état que tu n'aimes pas. Et pour l'état que tu aimes, alhamdulillah, parce que si pour l'état que tu aimes, tu es mu'min, et donc la réaction du mu'min, tu vas dire ashukru lillah, donc tu vas avoir un ajr. Ajr littéralement, ça veut dire corde, ça veut dire une connexion. Donc, lorsque tu reconnais les faveurs et tu les attribues à ton Seigneur, tu les connectes à ton Seigneur, tu te trouves connecté toi-même à lui à travers cette
faveur que tu as aimée. À travers cet aimé, ou à travers ce bien-aimé. وإن أصابته ضراء صبر فيؤجر كذلك. Et lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas se passe à lui, il se montre patient, il fait preuve de patience. Lorsqu'un mal-aimé vient à lui, lorsque quelque chose qu'il n'aime pas se passe à lui, puisqu'il est mu'min, subhanallah, ce mal-aimé-là, ou cette chose-là qu'il n'a pas aimée, elle-même, elle va devenir une corde qui le connecte à Allah, un ajr aussi. Il va avoir le ajr. Donc, les deux vont devenir une connexion. Les deux ont le potentiel de travailler ta connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, je suis reconnaissant du potentiel de développement, de croissance dans tous les états. Les états que j'aime et que j'apprécie, comme les états que je n'aime pas ou je n'arrive pas à aimer. Et je n'arrive pas à apprécier. C'est tout à fait normal. On ne peut pas apprécier tout, on ne peut pas aimer tout. La base. Par contre, pour les choses que tu aimes, dis Ashukru lillah. Et pour les choses que tu n'aimes pas, dis As-sabru lillah. Et pour les deux, dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabi' al-qalb. Rabi' al-Qur'an. Alhamdulillah. Arba' al-Qur'an. Alhamdulillah. L'écart en 4 parties, les quarts de Coran, chaque quart de Coran commence par Alhamdulillah. Nous avons dit le Coran structuré en 4 parties, subhanallah, en volume, le volume là. 4 parties, et la première partie commence Alhamdulillah, deuxième partie Alhamdulillah, troisième partie Alhamdulillah, quatrième partie, double Alhamdulillah. Saba wa Fatir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le total, ça fait 5 sourates qui commencent par Alhamdulillah. 4 parties qui commencent par Alhamdulillah. Et subhanallah, il a structuré son livre, ou encore son message, ou encore sa lettre, pour nous, de cette façon-là. Et il nous a recommandé de faire de cette lettre-là, la structure de nos propres cœurs. Donc, les 4 parties du cœur doivent être Alhamdulillah. Le cœur doit être rempli de Alhamdulillah. D'ailleurs, il dit dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, Alhamdulillah tamla al-mizan. Alhamdulillah, elle remplit la balance. Wa subhanallah wa alhamdulillah tamla'an. Mais subhanallah, elle seule, elle ne le remplit pas. Parce que subhanallah, c'est un début, c'est une muqaddima, c'est une introduction pour le vif du sujet qui est Alhamdulillah. Le fruit, la conclusion, c'est Allahu Akbar. Alhamdulillah tamla al-mizan. Alhamdulillah remplit la balance, ou encore remplit le cœur. Parce que c'est quoi la balance? Tout ce qu'on va voir, tout ce qui va être projeté sous une forme intelligible à la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous redonner ce jour-là, dans la dimension matérielle ou pseudo-matérielle, ou dans le monde des images, tout ce qui va être projeté ce jour-là, ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui. Si le cœur est vide,
des choses qui ont normalement un vrai poids aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, la balance elle va se trouver vide. Et si le cœur est rempli de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, la balance elle va être lourde. On trouve dans le tasbih toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah qui précède le hamd. Même lorsqu'on fait le tasbih après la salat, 33 fois Subhanallah, après ça 33 fois Alhamdulillah. Et Surat al-Isra commence par Subhanallah. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram al-masjid al-aqsa. Et finit par وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل الكتاب أو على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Un lien entre le tasbih et le tahmid. Imam Suyuti, dans un essai qu'il a fait, les secrets, je pense comme ça, les secrets de l'ordre des sourates du Coran, quelque chose comme ça. Il en a parlé, il a relevé quelques miracles, quelques mu'jizat, quelques signes de la hikmah, de l'ibda', subhanallah, de la finesse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté structurelle. On parle même pas du sens là, on parle de la structure. Comment chaque sourate elle annonce la sourate qui vient après, et comment la fin d'une sourate elle annonce le début de la sourate qui vient après. Et subhanallah, un des meilleurs exemples, c'est le lien entre Surat al-Isra et Surat al-Kahf. Et subhanallah, d'ailleurs c'est une trilogie, on peut voir une trilogie entre Surat al-Isra, Surat al-Kahf et Surat Maryam qui vient après. Une surah qui annonce l'autre. Nous avons dit il y a quelques années, subhanallah, c'est l'éveil spirituel. C'est la prise de conscience. Alhamdulillah, c'est le travail spirituel. Là, ça commence à travailler. C'est l'effort spirituel, c'est le travail spirituel. I'malu ala Daoud shukra. Travailler au peuple de Daoud en signe de reconnaissance, ou travailler au peuple de David, signe de votre gratitude. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Celui qui dit subhanallah, il est dans l'émerveillement, il est dans l'éveil, il ouvre ses yeux, il commence à admirer et s'émerveiller. C'est beau, c'est nécessaire, c'est important, mais ce n'est qu'un début. Car qu'est-ce qui compte? C'est le travail spirituel. Et combien de personnes ont perdu leur éveil spirituel, leur étincelle d'éveil spirituel, lorsqu'ils n'ont pas mise dans la chandelle ou le four à pain ou la niche ou la lampe, une étincelle. Subhanallah, c'est cette étincelle, c'est ce spark de conscience, cette étincelle de conscience. C'est beau, ça brûle, c'est chaud, c'est vif, c'est vivant, c'est merveilleux, ça éclaire. Une différence avant d'avoir cette étincelle-là. Une grande différence entre l'avant-étincelle et l'après-étincelle. Allahu Akbar. La lumière de Subhanallah, elle te ramène la vie, elle te réouvre les yeux, mais c'est le travail spirituel, c'est pas
seulement l'éveil spirituel. C'est le travail spirituel qui vient après cet éveil-là qui compte dans le cheminement spirituel. Donc après, subhanallah, il faut toujours avoir alhamdulillah. قالوا صاحب التسبيح كامل في ذاته وصاحب الحمد نافع لغيره. Celui qui est dans le maqam de subhanallah, maintenant celui qui réalise le maqam de subhanallah, il est complet en soi. Et celui qui est réalisé dans alhamdulillah, il est bénéfique pour les autres. Et tu ne peux pas devenir bénéfique pour les autres avant que tu ne sois accompli, toi-même. Tu ne peux pas éclairer le chemin des autres avant de marcher dans la lumière, toi-même. Tu ne peux pas inviter les autres avant de t'inviter toi-même. Tu ne peux pas aimer les autres avant de t'aimer toi-même. Mais dans le bon sens, et comme il se doit, et le vrai amour. Tu t'aimes, protège-toi du mal. Tu t'aimes, profite. Laisse-toi profiter des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Tu t'aimes, donne à toi. Ou laisse-toi profiter, laisse-toi donner, laisse-toi façonné par Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-toi donner cette opportunité de croissance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'aimes, chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'aimes, donne-toi ces cadeaux, laisse les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala arriver, ouvre ta porte pour recevoir ces colis qui ont commencé qui sont presque enterrés sous la poussière. Des jours et des nuits, tu n'as même pas ouvert ta porte. Et Allah subhanahu wa ta'ala met à ta porte un colis chaque jour.